S'il y a des antichats, c'est à cause de ces gens-là qui, avec leur puissance de l'argent, se permettent tout et n'importe quoi, et n'importe où, n'importe comment. C'est agir comme au Moyen-Âge, comme une espèce de mafia, si vous voulez. Ce qui compte, c'est que les petites chasses et les moyennes chasses ne tirent plus du tout de grands cerfs. C'est leur cerf. Le jour de l'émission, avant midi, j'ai reçu un coup de fil d'un puissant voisin, pas loin d'ici. Il a menacé, j'ai des avocats qui vont s'occuper de toi si tu nous as cité dans l'émission. Moi, je ne tiens pas compte des menaces. Moi, je ne sais tant menaces. C'est pas dans mon tempérament de m'agenouiller devant ces seigneurs les mieux nantis du royaume. Moi, je suis correct, je dis la vérité et rien d'autre. Il te menaçait de quoi? Ça, je me le demande, puisque moi, je dis la vérité. Je ne vais rien inventer. D'ailleurs, ce que je dis, je sais le prouver. Leur habitude, c'est toujours faire pression avec des menaces d'avocats. Je perdrai mon permis, je serai condamné. C'est toujours l'éternel problème de menaces par téléphone. Pas par écrit, toujours par téléphone ou de vive voix. Après l'émission, j'ai reçu un autre coup de téléphone d'un grand chasseur, très puissant. Là, il s'est plaint que j'avais sali l'image de sa famille et qu'il ne voyait pas l'intérêt, mon intérêt en tant que chasseur, d'avoir dénoncé des mensonges, dit-il, au sujet des dérives sur la chasse dans la région. J'ai mis de l'huile sur le feu avec les antichasses. Ils disent que je suis assis sur une branche qui va casser parce que je raconte trop de mensonges sur ce qu'il se passe et ce qui est faux naturellement. Moi je n'ai dit que la vérité. Cette manière d'agir des gens puissants ne va pas aider à ce que les gens puissent aimer la chasse, ça c'est évident. Il va y avoir de plus en plus d'antichasses à cause de ces comportements inadmissibles. Et ils ne veulent pas l'admettre, hein. C'est toujours les autres. Mais ce n'est pas les petits chasseurs qui ont des moyens financiers pour introduire des camions de sangliers ou même des camions de cervidés, ça arrive aussi. Les petites chasses, ils n'ont pas ces moyens financiers, voyons. Il faut être raisonnable. Vous savez, quand on tire des sangliers et qu'on voit les oreilles entaillées, ce qui veut dire que c'est un sanglier qui a été, j'appelle ça, tombé du camion, eh bien, on a coupé l'oreille pour enlever l'oreillette de manière à ce qu'il n'y ait plus de traces. J'ai constaté les oreilles coupées chez moi, bien sûr, et ailleurs quand j'étais invité dans la région. Suite à l'émission du 10 février, j'ai reçu des informations sur une réunion des agents du DNF qui ont expliqué que j'étais très courageux et que j'ai dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Ici, j'ai reçu des mails. Hein. Félicitations pour votre responsabilité pour ce projet télévisuel. Le pouvoir voisin est redoutable, courageux, tempéré, bien argumenté. Bravo Bernard. Je suis certain qu'ils l'ont mal pris. Ouais. La vérité dérange toujours. Pourquoi? Parce que ça ternit leur image. Ce sont des seigneurs. Et on n'a pas le droit de moufter, d'ergoter sur le sujet.